你们都真的这个了？真的，我们是。Comment dire? Voilà, c'est comme ça. Puis à la fin, on pourra mettre le formulaire en que ça soit fini. Mais pour l'instant, voilà, c'est comme ça. Ça, c'est correct. On peut les fermer. Non, c'est comme ça. OK. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue donc en si grand nombre aujourd'hui avec nous pour ce petit enseignement sur comment transformer donc les difficultés, les circonstances adverses en chemin vers le bonheur. Comment? Par la méditation. Donc, c'est aujourd'hui Lama Samten, qui est moine tibétain, maître tibétain, donc qui vient du Tibet, évidemment, et qui est devenu moine là-bas à l'âge de 15 ans. Et à l'âge de 20 ans, il a décidé de faire comme l'a fait le Dalai Lama, s'en aller vers l'Inde. Et donc, il a poursuivi ses études là-bas encore pendant une douzaine d'années dans le monastère Gajang, dans le sud de l'Inde. Et après, il est venu une première fois au Canada dans le cadre d'une tournée avec 12 moines de son monastère. Pendant un an, ils ont visité les différentes villes du Canada et des États-Unis pour partager leurs traditions, la philosophie bouddhiste, des chants traditionnels, des mandalas, etc. Et donc, après, il y a des gens qui l'ont invité au Québec. Donc, ça fait depuis maintenant une vingtaine d'années qu'il est installé au Québec. Donc, après, il a fondé le Centre Paramita. Donc, aujourd'hui, on est avec vous de Toronto, du Centre Paramita de Toronto. Donc, ça nous fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci d'être venu avec nous. Merci beaucoup, Jason. Bonjour à tous. Bonsoir en France. Nous sommes très heureux que vous soyez bonne nuit aujourd'hui avec nous. Ça m'a fait plaisir. Donc, je vais tranquillement parler mon français accent québécois. C'est bon. On peut développer patience avec moi. Bon, c'est bon. Donc, premièrement, je vais pedir chant la paix intérieure, juste notre esprit pour détendre toutes les notes de pensée comme agitation, tout ça, donc pour lâcher prise, je vais chanter tous les patsok bhaktis pour lâcher prise, garder la paix intérieure. Donc, je vais pedir chant. Dès que le chant termine, nous allons pedir méditation avec la respiration. Vous expirez toutes les émotions, patsok bhaktis, inspirez l'amour avec la lumière, joie, pour inspirer, comme ça, nous pedir méditation. Ça m'a fait plaisir. Voilà, pour le moment, c'est OK. Tout à l'heure, sujet, c'est important, donc je vais parler langue tibétaine. Tomba jomden de jwa da joma yang da wan zo me san ye jwa da xiao su den ba de wa jwa ji de gen ba ge won do ka lo jwa la na me wa la da me na ye tomba san ye jomden de be ge wa sha ya tu wa la cha de Chodo gyabso je o kange tuji nizone dawa damje pangbe che tambe chuni donde be bodomande la chate lo diwa jiyang mi jia jing gewa buzun zoba de range semni yonsu du dini sanje denba yi sono ni samje simba yi gomban dono gyönge dadune gadan nadan jive laptube sive tole drowa drowa
Voilà, merci vous êtes d'être ici avec nos compagnons, cette méditation. Donc, nous allons tranquillement nous parler. C'est bon. Juste vous parler, je vais un petit peu de Bouddha, c'est parler un petit peu langue tibétaine pour plus clair. C'est ce, ok? C'est bon. 오늘 드링 나도 share 돼. 배나 강에 채발라. 오늘 텐데게 오늘 동네 지역에 고시 어디です. Donc aujourd'hui, notre sujet, c'est comment on peut faire pour transformer les circonstances adverses ou les difficultés positivement, donc par la méditation. 텐데게 곰 냠네라 안 제발 때네 텐데게네 땅에네 파데네 콜라네 동네체네 소소게 디기데 아니 야데 아니 게르무 야제다라고 되시랬다. Donc, en bref, c'est d'être capable par la méditation, donc de transformer, d'accueillir les circonstances défavorables pour finalement que ça nous aide à cheminer vers plus de bonheur. 텐데베 사지 셰야데 나조게다 낭쇼기 릭흉레 되는 시기요레스. On va aborder ce sujet-là, bien sûr, du point de vue de la philosophie bouddhiste. Voilà, donc
Notre sujet principal, c'est déjà traduit. Donc, cette sujet, source d'origine, la philosophie bouddhiste. La philosophie, ça veut dire, c'est logique, c'est une sagesse, pas de religion. Mais c'est bon religion, mais nous aujourd'hui ne parlons pas de religion. Nous parlons aujourd'hui la philosophie bouddhiste. Donc, la philosophie, ça veut dire, c'est une sagesse, logique, comme psychologue, pour intérieur dans la conscience, pour changer meilleure vie, être meilleure personne, changer intérieur, pas extérieur, changer intérieur, notre conscience, pour meilleure être bon personne. Comme ça, nous dit, c'est une psychologue intérieur, c'est une philosophie logique. C'est de bouddhisme. C'est une logique, ça veut dire, c'est qu'est-ce que nous entendu, cette philosophie, réflexion, examiner, nous choix, chacun libre. C'est une philosophie. Donc, j'ai dit, c'est une philosophie ou sagesse. Donc, cette philosophie, source de origine de comme racine. La racine. Comme racine, c'est compassion. Cette philosophie fondée base sur la compassion et la semence de sagesse. Donc, cette philosophie, plus c'est important de comprendre la compassion et la sagesse. Compassion, sagesse, pour développer chemin intérieur, trouver le bonheur, moins difficulté, problème. Donc, cette compassion, sagesse, comment développer par l'esprit méditation, l'esprit pour familiariser. Oui, familiariser. L'esprit pour familiariser sur la compassion, sagesse, c'est s'appeler méditation. Donc, notre meilleure solution, c'est par méditation, exercice intérieur, l'esprit développé sur la vertu, sur la positive. Chaque jour, nous, dès que réveillé, nous toujours penser positif. Pour toutes les pensées négatives, lâcher prise. Comme ça, nous dit, c'est base de la philosophie bouddhiste. Qu'est-ce qui est important? Compassion, sagesse. Donc, compassion, ça veut dire pas de frontières. Pas de frontières, ça veut dire orientaux, occidentaux, gens blancs, rouges, noirs, ou sexe, l'âge, ok? Oui, l'âge. L'âge, religion, non? Cette philosophie, on va à tout. Il n'y a pas de frontières. Comme ça, nous sommes chanceux, contentement écouter. Lâcher prise, écouter. Rien, il y a quelque chose de dangereux. Non, c'est relax, écouter. C'est compassion, sagesse, c'est ça. Donc, ne pas trop regarder cette introduction sur la compassion, sagesse. Donc, compassion, ça veut dire pas de frontière à tous. Donc, c'est compassion, action de compassion, ça veut dire action de compassion, c'est pas aider, pas nuire, pas juge différentes nationalités, différentes à être sensibles. Oui, des êtres sensibles. Ne rien juger, c'est pas aider, pas nuire, nous respecte. C'est compassion, c'est respect, non-violence. Non-violence, c'est plus important. OK? Non-violence. Pourquoi bouddhiste, il parlait non-violence? Pourquoi?
Parce que ce qui il y a conscience n'est pas problème souffrance. Personne qui ne voulait pas souffrance. Ce qui est conscience. Quand même, nous différents de nationalité, différents de sensibilité, mais tout le monde nous voulait le bonheur. Comme ça, nous disons bouddhiste, non-violence, compassion. Voilà, sans compassion, comme ça. Nous sommes tous des intérieurs séparés. Physiquement, on peut différent, émotionnellement, on peut comme ça. Chaque personne différent, émotion, problème. Mais réellement, nous sommes intérieurs, c'est la même chose. Voilà, comme ça. Compassion, c'est OK. Sagesse, ça veut dire bouddhiste. Sagesse, ça veut dire c'est important toujours avec ouverture d'esprit. Ouverture. Ouverture pour réalité, pour chercher, trouver sens de réalité. N'importe où, positif, négatif, qu'est-ce que c'est bon pour le bonheur et être heureux, qu'est-ce que c'est pas bon pour comme souffrance, pas bon. Comme ça, sagesse qui comprend il y a cause de souffrance et la cause de le bonheur, quel c'est bon, quel c'est pas bon, sagesse qui comprend là. Donc sagesse qui discrimine, quel bon, quel pas bon, donc le choix. Qu'est-ce que nous voulons développer, qu'est-ce que nous ne voulons pas abandonner. Donc c'est sagesse bouddhiste. Comme ça, chacun libre, chacun choix. C'est une philosophie, vérifier, examiner. Quand nous y allons magasiner, toujours réfléchir, comme regarde qualité, matériel, qu'est-ce que nous achetons. Comme ça, c'est nous-mêmes, pas demander d'autres personnes, nous-mêmes, pour bien réfléchir. Voilà, nous choisir. Comme ça, c'est une philosophie. Voilà. C'est de philosophie. Quel objet? Objet, avoir le bonheur, être heureux, pour bonnes conditions, pour la longue vie. C'est conditions, parfaitement conditions, avoir la longue vie. Intérieur, être heureux, c'est important. C'est le bonheur. Objectif, c'est le bonheur. Voilà. Je vais arrêter ici juste petite introduction. Parce que aujourd'hui, notre sujet, c'est à partir de la philosophie bouddhiste. Parti? Comme ça, j'ai introduction toujours un petit peu. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, nouvelles, débutants. Il y a beaucoup de gens, je connais, c'est déjà 15-20 ans avec nous, avec Sandhu Paramita. 15-20 ans, certains gens, presque pas besoin d'introduction. Mais il y a beaucoup de gens, débutants. C'est important, nous. Donc, comme ça, j'ai répété, tout le monde content. Voilà. Donc, maintenant, notre sujet, c'est parler. Notre sujet, c'est qu'est-ce que nous parlons aujourd'hui, le sujet, c'est... Oh, yeah. Donc, Teringi Shaya Dida, Dendengaran to la Kange, Shigi Kange, Nasim Kange, Kange, Kata Chelemina, Kola, and Tongle Chene, Soso Ge Digi de la Manuaji, Digi de Yabuji, De Tubiage, or Tendege, Tabde, Gomlutene, de Shaya. Donc, le sujet aujourd'hui principal de notre enseignement, c'est par rapport aux différentes sources de difficultés extérieures ou intérieures qui peuvent nous affecter à l'occasion. Donc, comment utiliser la méditation pour que ces difficultés-là ne nuisent pas à notre bonheur et qu'on puisse continuer à croître vers le bonheur malgré ça. Mola deve digi sininde ngudu jikse tene niba dela dungen la dongen chia tha dewa digi toba chia ge lam gomde dewa de gomni sajeni dishegis. Et donc, pour explorer ce sujet-là, on va y aller en deux points principaux.
Le premier, ça va être de parler du bonheur parce que justement, l'objectif, c'est ça, c'est que malgré les difficultés, donc ça puisse ne pas nuire à notre bonheur, puis même à le faire grandir. Donc, on va premièrement parler de c'est quoi le bonheur et ensuite, quelle méthode on peut employer pour trouver ce bonheur-là, donc la méditation. Donc, on va parler ensuite, deuxièmement, de la méditation. 아니 미게 그 고무고 탑람데 제리 셰긴다스 탑람 샤치 로만도 아스 뭐네 고야데 탑람데레스 탑람 샤 데와데 니 로만도 아스. Donc, c'est important de rester jusqu'à la fin parce que sinon, vous allez entendre le début de l'enseignement sur le bonheur, mais vous ne saurez pas comment le trouver parce que la méthode, la méditation, on va en parler à la fin. Donc, il faut rester jusqu'à la fin, absolument. Comme ça, c'est une bonne méthode, comme ça, un peu comme garder le dessert pour la fin, comme ça, on fait toujours des repas comme ça. Premièrement, on va parler du bonheur. 대화대 시고 말에 결혼도 배다 주든이 접시 가디네 결혼도 야미 카다만네 마녀파도 녀야 돼야 기분이 아니 야부 고양시도 나라도 그 투조 장마 대외 시도시다 레디오기 열스 시고했을 요 말했습니다. Donc, c'est pas très nécessaire que je parle beaucoup en détail du bonheur parce que de toute façon, tout le monde sait ce qu'on fait dès qu'on se trouve les yeux le matin jusqu'à temps qu'on aille dormir le soir. En fait, tout ce qu'on fait durant notre journée, c'est pour trouver du bonheur. Donc, je n'ai pas besoin d'en parler en détail tant que ça. Mais peut-être que justement le fait que selon notre différentes traditions, coutumes, nationalités, cultures, et non seulement ça, mais aussi à un niveau plus personnel, familial, individuel, qu'on ait tous finalement des différentes perceptions de c'est quoi le bonheur. Aussi, c'est possible. Donc, est-ce que vous comprenez? Le bonheur, ça veut dire quelque chose qui nous dit plaisir, pour contentement, pour comportement, pour quelque chose c'est satisfait, contentement. Comme ça, donc chaque personne différent, mais quand même chaque personne individuelle le bonheur. Moi personnellement, le bonheur peut-être pour vous autres, peut-être pour beaucoup good. Ce qui m'apporte du bonheur, peut-être que pour vous, ça ne sera pas savoureux ou ça ne sera pas ce qui vous apporte du bonheur. Peut-être vous de plaisir, le bonheur, beaucoup de choses. Pour moi, peut-être moins intéressé. Pour vous, le bonheur, mais pour moi, peut-être pas intéressé. Mon bonheur, pour moi, quand plaisir, mais pour vous, peut-être moins intéressé. Exemple. Moi, j'aime la coupe à cheveux, prendre robe rouge, devenir chasteté. Peut-être que vous êtes moins intéressé, c'est le bonheur. Pour moi, c'est le bonheur. Peut-être vous êtes le bonheur, c'est un bel endroit, bon voyage, dans la plage. Bel restaurant, bel hôtel, rencontrer ces personnes belles, beaux, rencontrer, exhiber quelque chose. Peut-être certaines activités, moi, moins intéressé. Exemple. Mais toujours le bonheur. Mais juste différent. Parce que, comme ça, nous dit exactement tout le monde, c'est partager le bonheur, c'est difficile. Exemple. Certains gens aiment le chat. Certains gens n'aiment pas le chien. Certains gens aiment le chat-chien. Certains gens n'aiment pas d'eau. Exemple. Chaque personne différent le bonheur. Voilà. D'ailleurs, on a 참말라 대화게 침발시야 대화 참말라 즉
뇽도닝게 대화데 배제 간족의 낭촌에 타두게 대화 타르바다 잔주게 대화데 배제 간족 상만의 구주도 인지레스 시마도베 전조 구주 대화데 나라 먹고 예 대화 구주데 나라 구주 전조를 먹고 봐 차롱레스 타르바다 잔주게 대화데 배제 간족 상만의 찹도니 찹바라고 인사래로. Donc, peut-être que ce qui nous rejoindrait en termes de bonheur, ce serait ce qu'on parle dans le bouddhisme, le bonheur de la plus haute qualité ou le bonheur ultime, qu'on appelle le bonheur du nirvana et le bonheur de l'éveil. Donc, probablement que ce type de bonheur-là serait commun pour tout le monde. Par contre, les autres sortes de bonheur plus temporaires, donc, sont eux peut-être pas partagés par tout le monde. Il va y avoir des choses qui vont nous rendre heureux, mais que ça ne rendra pas les autres heureux. 근데 타르바단 잔족의 대화대 폐지 메도라고 메도 카도 약보 이비 약보 치마 약보 잠보 당화 이초하고 텐데게 메도 약을 찍다 텐데게 빼는 메도 약보라고 즉 멘로스 메도데 아주 상마 가그레스 다간다 미단 둔도단 되네 주단에 텐데게 부신중들도 아닌 메도를 코딩도 가서 조만다 다간다디 장만들마 무다 링스다 메도 마가니 세진 간도 타르베 대화데 메도 라보스 다이는 집보다 마르다스 메도 지나한테 라보스 찹첨버리시는 사람. Donc, peut-être qu'on pourrait, pour donner une image, même si ça ne représente pas vraiment ça, ce n'est pas exactement la même chose, mais juste pour donner une image d'une belle fleur. Une fleur qui est la plus belle, avec les plus belles couleurs, les plus belles formes, pétales, etc., qui est resplendissante, qui est lumineuse, qui a une belle odeur, une bonne odeur et qui est douce au toucher, etc., etc. Donc, en général, presque tout le monde aime les fleurs, que ce soit les humains, que ce soit les animaux, les insectes. Regarde, même les abeilles et les autres formes d'insectes qui aiment ça, les fleurs. Donc, même si ce n'est pas la même chose, on ne parle pas de la même chose, mais on pourrait dire que le bonheur ultime du nirvana et de l'éveil, ça serait un peu comme une genre de fleur comme ça que tout le monde aime et que ça apporte du bonheur à tout le monde. Voilà. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est fleur, c'est exemple. Quand nous cérémonie de sacré mariage, besoin de fleur. Sacré religion, cérémonie, besoin de fleur. C'est fleur, c'est partout. Tout le monde. Donc, différentes religions aussi utilisent fleurs. Tout le monde. Orientaux, occidentaux, tout le monde. Donc, je pense, nirvana, le bonheur ultime, nirvana, on peut ressembler aux fleurs. Tout le monde égal aime. Comme ça, nous parlons le bonheur. Le bonheur, c'est quand sans souffrance pour le plaisir, besoin de le bonheur. Donc, c'est très important. Maintenant, vous êtes bien écoutez, je vais parler de signification de le bonheur. Exactement, la philosophie bouddhiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Le bonheur, exactement, quelle qualité? Nous parlons qualité ou caractéristique. OK. 다 대화스니데 간주 낭주 그 리슝네 시야게 대화데 체주 숨된지 구구래르다. Dans la philosophie bouddhiste, ce qu'on appelle le bonheur, c'est quelque chose qui doit être doté de 3 caractéristiques particulières. 대전도 다 맞지. 지기 디아스 계셔도 간주게 참 대화 카시 능에는 주는 것은 간주게 대화 인상 타마 코게 능에 소되기도 요다 소되기도 소다. Donc, c'est des choses qui sont très importantes de connaître, aussi de vous rappeler. Donc, vous pouvez aussi l'écrire si ça vous convient, parce qu'il y a plein de choses, des fois, qu'on fait comme erreur, que quelque chose qu'on pense qui est du bonheur, mais que finalement, à l'après, on souffre. Donc, parce qu'on a été confus au départ en pensant que c'était du bonheur, mais que ça n'était pas. Donc, c'est très important de comprendre c'est quoi le bonheur pour cette raison-là. 나란조 배 뉴문박이 세대와 인상 배 상제게 되는 세대와 인상 먼저 마리베 왕기 난조 그 삼로라 코 약부도 콜레데니 디기 연구를 삼 얘네 미규디게 내가 망보체 타마데라 디기메와 동에는 흥도니 망보도 된두발라 저런도 대화 신인데 오늘 간대주고도 시행고야 돼 시행고야 개청 시고랬어. Parce que notre esprit est présentement comme voilé ou comme pollué ou comme perturbé
par des émotions ou des émotions négatives ou des perturbations mentales aussi qui sont le produit de l'ignorance. Donc, à cause de ça, sous l'influence de ces contaminations de l'esprit, on peut croire à des choses un peu qui sont illusoires. Donc là, on va mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts dans quelque chose en pensant que ça va nous apporter du bonheur, mais qu'après, ça ne nous en apporte pas vraiment. Puis peut-être même qu'on a plus de problèmes, plus de souffrances. Donc, c'est pour ça que c'est très important, vu qu'on ne veut pas souffrir, mais qu'on veut du bonheur. Donc, il faut comprendre c'est quoi le bonheur. Donc, maintenant, voici la première caractéristique que je vais expliquer. Donc, vous pouvez bien sûr le noter si vous voulez. Premièrement, le bonheur, c'est quelque chose qui fait partie de la nature de l'esprit, donc qui accompagne l'esprit, qu'on appelle en langue tibétaine quelque chose qui voudrait dire comme qui provient de l'esprit ou qu'on traduit des fois par un facteur mental, un aspect secondaire de l'esprit. Donc, la première caractéristique du facteur mental du bonheur, je vais parler de son objet. Donc, l'objet de ce sujet, donc le facteur mental du bonheur, son objet, ça doit être quelque chose qui est vertueux, qui est une racine de vertu ou qui produit du bonheur. Donc, pour être la première caractéristique de ce qu'on appelle le bonheur, ce facteur mental du bonheur, son objet doit être quelque chose de vertueux. Qui veut dire ici vertueux ou positif? Ça veut dire qui va créer du bonheur. Donc, pour être vraiment caractérisé comme du bonheur, il faut que les trois caractéristiques, donc la première en premier, soient présentes. Donc, prenons un exemple pour montrer ce qui ne serait pas ce qu'on appelle le bonheur. Par exemple, lorsqu'une personne se dit « je vais aller à la chasse »,« je vais aller à la pêche ». Donc, le mot « chasse » qu'on utilise ou « pêche », en fait, veut dire aller tuer des animaux ou aller tuer des poissons. Donc, l'objectif de cette conscience, même si elle pense que cette activité-là est faite dans le but de procurer du bonheur, l'objectif c'est « je veux du bonheur, donc je vais aller tuer des poissons, je vais aller tuer des animaux dans la forêt ». Donc, l'objectif derrière est comme en pensant que ça va nous apporter du bonheur, mais l'action, l'objectif n'est pas positif, il est même négatif parce qu'il va créer de la souffrance, il va nuire à des êtres. Donc, l'action, en fait, l'objectif pour être du bonheur, il faut que ce soit quelque chose qui apporte du bienfait et, bien sûr, pas de faire du mal à quelqu'un ou à un autre être sensible. Donc, pour cette raison-là, une telle type d'action, d'activité, ne peut pas se qualifier comme étant réellement ce qu'on appelle du bonheur. Il faut absolument que ce soit du bonheur. L'objectif, l'objet de focalisation de l'esprit, de cet esprit de bonheur, doit être quelque chose de positif et vertueux et donc qui ne nuit pas aux autres.
대화 라니 깨버치베 개베추 스니 간대지 고그래서네 신 샘제라 참바다 닝지 토네 지 누마치야 팬도지야고 텐데 르지 고그래 빼나 드지 개와도 텔레 때문에 아니 대화 비지 소소 용거래서 신나 참바다 닝지 제투베네 누마시베 되는 데모레스. Donc, il faut que ce soit caractérisé par une intention de ne pas faire du mal à quiconque et donc d'avoir une intention plutôt à l'opposé qui est dirigée vers l'amour, la compassion, d'apporter du bonheur à cet être-là. Pena, tendegene, je shidan meba, chado meba, tendege nyumungbe leve, tendege duba, dusha meba. O tendege toni shendon dubeine ene ko debude kale tamandala ana sosobe ane je chambada ningsi jabiza soso choboa mangayon sosoge ko nyumungba migebe saba menza simdabe kuyangbu jibu togo yongres te mebse shenla chado da ene nyumungbe tendege jugu shedebene kale sambadi dene ene shenana namdada sosoge lengeba chebege Si on fait des actions qui sont dénuées de toute intention négative et malveillante, par exemple un esprit qui est libre de jalousie, qui est libre de colère, qui est libre de perturbation, de trop fort attachement ou quoi que ce soit, puis qu'au contraire, il est empreint d'amour et de compassion, donc les efforts qu'on met dans de tels types d'actions vont tranquillement se manifester de plus en plus comme un résultat de bonheur qui va augmenter de plus en plus. Et au contraire, si on n'était pas dans cet esprit-là, mais qu'on allait plutôt se laisser aller par dominé par des perturbations de jalousie, de colère, etc., même si au départ, l'objectif pourrait sembler, on fait ça pour nous apporter du bonheur, donc il va y avoir tranquillement l'arrivée des problèmes. Donc tranquillement, par exemple, la peur, parce que l'on a nuit à quelqu'un, puis il va nous nuire en retour. Donc les perturbations de l'esprit, le regret d'avoir nuit à quelqu'un. Donc le bonheur ne sera pas là quand on a une intention malveillante, mais si l'intention est bienveillante, le bonheur va venir. Voilà. Donc là, on a parlé premièrement de la première particularité qui était l'objet de ce sujet, qui est le bonheur, le facteur mental du bonheur. Donc maintenant, on va parler du sujet lui-même, donc de l'aspect de ce sujet du bonheur. Donc là, ici, c'est l'élément principal parce que c'est la nature même de c'est quoi le bonheur, c'est quoi son aspect, c'est quoi son essence. Debe chu jirwa kan debe chu kan susula rawa tela semberchiwas dubade semberchiare. La nature de ce facteur mental du bonheur, c'est envers ce que l'on désire, donc cet objet-là qu'on désire, que quand on l'obtient, on a un esprit de contentement, de satisfaction de l'avoir obtenu. Donc, c'est ce que ça veut dire, le facteur mental du bonheur. Une expression tibétaine très populaire qui est le plus grand bonheur, le bonheur le plus excellent, c'est le contentement. 아니 주지반에 아디샤게 대외촌의 촉시이 조부 촉도 줘봐 조부 촉니 제시 있으라샤 aussi Atisha. Donc le grand maître aussi indien Atisha dit le plus grand bonheur c'est le contentement et le meilleur ami c'est l'attention et la vigilance. Voilà. Donc, c'est plus important. Deuxième qualité. Qu'est-ce que nous avons le trouvé? Petit travail ou petit appartement ou certaines familles. Il y a famille, il y a conjoint, il
il y a qu'est-ce que notre désir obtenu. C'est important de cultiver contentement comme satisfaction. Si vous jamais satisfaction, jamais content, encore plus, donc vous jamais trouvé parfait travail, parfait conjoint, jamais arrivé. Qu'est-ce que notre désir obtenir? Tout de suite arrêter, cultiver contentement, développer le bonheur, rester l'esprit, cette mesure. Donc, la vie plus tranquille, plus content. Si vous pensez encore plus, donc jamais, si plus trouver, encore plus, encore plus, jamais. Donc, meilleur le bonheur, c'est cultiver. Qu'est-ce que nous avons? C'est satisfait, contentement cultivé. C'est ce, notre désir, c'est pas limité. Plus, jamais limité. Désir, toujours vide. Toujours vide. Toujours vide, notre désir, plus avoir, plus jamais. Comme ça, nous, pour cultiver le bonheur, contentement, qu'est-ce que nous avons gagné? Si nous s'enlouche, notre linge pour s'enlouche, ok, s'enlouche, content. Il y a beaucoup de gens manquent de nourriture. Exemple, contentement cultivé, c'est ok. Voilà, c'est arrêté, c'est bon. Ane saje sumba de Thérèse, tendege dunge kabarchiba, tendege tewatela dunge misu poba gaba absanchi. Chez les rois. Sumba Thérèse. Et troisième caractéristique du bonheur, c'est la fonction du bonheur. Donc, à quoi sert le bonheur? Qu'est-ce qu'il fait comme travail? C'est d'empêcher l'arrivée de la souffrance, de bloquer la souffrance. Tende ngaranjoge dewa sinide ngone jene dunge gabrishiba chugures. Ta ngaranjo be nyumumbage shuk chedane ane tendege dunge de gaduguyo mares. Kaduina be nyumumba shuk chebe wangi ngaranjo dunge duguyo marede koya 주윤 상가접도 걸어서 이제 대화생이데 꼭 가가지고 그랬어. Donc, le bonheur que nous, on veut, il est difficile d'être trouvé. Pourquoi? Parce qu'on a la présence trop forte de perturbations mentales en notre esprit qui vont venir pour nuire à ce bonheur. C'est comme si on n'avait pas assez de protection qui, donc, même si on ne veut pas souffrir, ces perturbations mentales, c'est elles qui créent nos problèmes, nos souffrances, etc. Donc, le bonheur qu'on a n'est pas assez puissant pour justement empêcher l'avènement des perturbations mentales et donc de la souffrance. 나란도 고와 통만 매반에 다다봐도 카드이나 뉴몽베 시원시다 로데도 나란도 뉴몽 축첨부제 다베도 곰사브레스 다 곰사도 콜냐보데네 대와 야부지 데트야 용기요 말해요. Dans les textes bouddhistes qui parlent de ce qu'on appelle l'entraînement de l'esprit, on dit parce qu'on a une trop grande familiarité avec les perturbations mentales. Donc, l'application des antidotes est difficile. Donc, en fait, ce qui nous permettrait de trouver le bonheur, de réduire les perturbations mentales, on a vraiment de la misère à le faire parce qu'on a une trop grande familiarité avec ces causes de problèmes intérieurs. 땅아란도 그 록쇼체제 녀보 곰데 나 곰바라 가제 체베네 아니 녀몽바 깨까그려 봤어 근데 나란도 딱 곰라 곰야 개체모레스. Donc, si d'un côté, il est vrai que parce qu'on a une trop grande familiarité avec certaines perturbations, l'application des antidotes, ce qui va les réduire, est difficile. Donc, ça veut dire que l'inverse est aussi vrai. Si on devient très familier avec ce qu'on appelle la méditation, donc la familiarité avec l'application des antidotes,
Donc, les perturbations mentales vont naître difficilement. Donc, on devrait mettre des efforts à développer les antidotes. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la méditation. Pena, ngarandoge, kongro lebdu bala, kongro de bed, mid kongro ge, jing ranjenda de kongro le bed, ko kongro jen chavine, suba gomiala, kale kaburu mas. Tena shenke ngaranzo, suba gomiala lo yakboje, gevechu yakboje, kom chambo chavine, kongro de tevejan, yontugu maramas. Par exemple, lorsque une personne qui est très fortement influencée par une émotion comme la colère, donc devient sous l'influence extrême de cette colère, puis on dit que la personne est rendue très colérique, elle est sous l'influence de la colère. Donc, à ce moment-là, d'appliquer l'antidote qui est la patience, de dire à la personne ou de elle-même se rappeler « OK, je vais rester patient », c'est très difficile parce que là, la perturbation est à son plus haut niveau. Donc, de la même façon, si quelqu'un se familiarise au quotidien à développer la force antidote qui est la patience, donc parce que son émotion ou sa qualité d'esprit de patience est rendue tellement forte, même les choses qui seraient là pour le mettre extrêmement en colère vont de la difficulté à le mettre en colère parce que son esprit opposé est rendu très fort. Donc, la capacité à être capable de réduire la force des perturbations mentales dépend d'une familiarisation avec ce qui est antidote à ces perturbations mentales. Puis la familiarisation avec ces qualités positives s'appelle méditation. Donc maintenant, on va parler du deuxième sujet, qui est la méditation. On a terminé le premier sujet. C'est quoi le bonheur? OK. Toutes les difficultés qu'on vit au quotidien, que ce soit dans le monde du travail, dans notre milieu familial, peu importe, ils sont tous à l'origine, viennent à l'intérieur de nous. Donc, c'est nos perturbations mentales qui créent nos difficultés. Oh, yeah. Donc, c'est ça, c'est ces perturbations mentales, justement, qui nous font ensuite développer comme un fort chérissement du moi, comme une attitude des fois trop égocentrique. Ensuite, une forme d'ignorance qu'on appelle la vue de l'ensemble périssable, une fausse perception du moi, etc. C'est ça qui augmente justement la nature des difficultés qu'on vit au quotidien. Donc, toutes ces perturbations viennent d'une racine commune qu'on appelle l'ignorance, qui conçoit une existence véritable ou autonome au phénomène. Quand on parle de cette forme d'ignorance qui conçoit faussement une identité véritable, autonome aux choses, il y a deux niveaux, un niveau qui est plus acquis ou grossier, puis un niveau qui est plus subtil ou inné. Donc, c'est vraiment le niveau inné qui est la source première de tout problème. Donc, si on n'est pas capable de se défaire de cette ignorance qui
saisit ou qui conçoit un moi autonome ou une existence autonome aux choses, elle qui est la racine de tous les problèmes. Donc, même si de temps en temps, on peut arriver à régler un problème, on peut arriver à avoir la réduction d'une certaine souffrance, vu qu'elle est la racine de tous les autres problèmes, donc c'est juste une libération temporaire, mais il va y avoir d'autres choses plus tard qui vont revenir. Donc, c'est pour ça que se libérer de cette racine de nos souffrances, c'est ça qui est le plus important. 뉴몽배 동행 소식이 따와 된대게 단지 현재의 매버 소야게 탑 약쇼데 다 활동스 안에 남에도 그 싫어 수도 주는지 내국도 배 동반이도 배로 곰데 또 곰데 안에 활동신이 공부를 했어 텔라 통난식으로 했다. Donc, la meilleure et unique méthode pour arriver à se libérer complètement de cette ignorance qui croit faussement à un soi autonome, c'est la sagesse qui est à l'opposé de cette ignorance-là, la sagesse qui réalise le non-soi qu'il faut développer. Et donc, c'est l'essence de ce qu'on appelle la vision supérieure ou le vipassana. Donc, c'est ça qui est à pratiquer pour se libérer de cette ignorance. 된다베 학동도 공부라 대가제 밑좀 두주 망보시게 되는 팽기 말이에스 곰 맞아 응원라 콜라 시랍라 된데게다 학동기 시랍들라 투삼 니 제네 신의 곰자고래 했어 난저기 투삼 곰숨숨도 응원은 곰자바나 콜라 투삼 치고래 했어. Et la méditation sur la vision supérieure pour développer cette sagesse ne se fait pas simplement en s'assoyant puis se fermant les yeux. On dit que la méditation doit toujours être précédée par ce qui la prépare puis ce qui la permet. Donc, l'écoute et la réflexion, l'étude et l'analyse des enseignements pour être capable de méditer correctement. 텐데베 곰데라 투삼니 응원도 만르베 대가제 곰자데베 이네 안에 차 난가라 ane 피하게 두바단 꾸능시고 요베네야 시기 투제 쇼바메더니라고 사디어다 스탠드 투삼의 개념을 했어. De vouloir méditer sans avoir fait les étapes préalables de l'étude et la réflexion, ça ressemble à l'oiseau qui veut s'envoler, mais qui est privé de ses deux ailes. Même s'il y a un grand désir de voler dans le ciel, il n'y a pas d'ailes, donc il ne sera pas capable. Donc, de la même façon, sans écoute et réflexion préalable, même si on veut méditer, on ne sera pas capable. Oh yeah. 텐자베 학동기 곰데 약보 용에 학동 되게 곰 약보 용에 거기 탑람스나민도 거기 시스나민도 안에 거기 너스나민도 다들 가리고서는 신의 신이고 그랬어. Et pour que la méditation de cette sagesse, de vision supérieure, qu'on puisse vraiment bien la développer, ça lui prend une forme de fondation, de support, ou même qu'on pourrait appeler un contenant, donc qui s'appelle en fait la fondation du calme mental ou shamatha. 단단 간족의 신의 신인데 학동 룩세 넣다고 그랬어. 간족 출랭가 로베네 뭐나 출랭바 로발라 뭐나 출 룩세게 작다고지 구그러 봐. 현난생게 먼저 곰 고야데 쉐라 학동레스. 대고베 탑라 메가다 공이라고데 메가다 공이라고데 다 신내레스. 메가다는 예수사. 예지미지 고바. Donc, pour être capable de verser dans notre esprit la sagesse de la vision supérieure, ça nous prend un contenant, c'est le calme mental. De la même façon que si je veux apporter de l'eau, si je veux prendre de l'eau, j'ai besoin d'un contenant pour y verser. Donc, le calme mental est comparé ici au contenant pour y verser l'essentiel, qui est la méditation de la vision supérieure. Donc, le calme mental est comme nécessité pour développer la vision supérieure correctement. 안에 쇼들라 쇼지 보고 제디 시동 세계요레스 제디 시동 데제데 람지 림바시다레스 뉴몽고 냠보레스 디제데 마 두베네 냠보달라 냠보니 실라니네 두노거레스 실라니 마임베 낭바산제베 리슝직 요마레스 다쳔보레스 사보레스 이네 창문 실라니네 마두베 네 람지 요마레스다
Le Bouddha a présenté 84 000 types d'enseignements qui sont là pour nous libérer des 84 000 sortes de perturbations mentales. Puis, tous ces 84 000 enseignements sont inclus dans les étapes de la voie, ce qu'on appelle le lamrim, toutes les étapes du cheminement. Mais toutes ces étapes sont incluses dans deux qualités qui sont shamatha vipassana, calme mental, vision supérieure. Le Bouddha l'a expliqué à maintes reprises dans les sutras en disant que tous ces enseignements étaient inclus dans ces deux qualités. 결혼조 안에 낭바 산제베 다 릭슝사나면도 산제게 숭베 다 시랍 된데게 다르마텔라 결혼조 도나치니 연에 두바 연에 시라니는 종고랬다 두조 눈에 시라니는 종고랬어 두조 요베데 오늘에는 곰는 종고랬어. Donc, en résumé, si vous vous intéressez à l'enseignement du Bouddha, aux enseignements de la philosophie bouddhiste, vous devriez vous intéresser justement à ces deux qualités-là qui rassemblent, qui résument toute la pensée du Bouddha, le calme mental et la vision supérieure, pour ensuite pouvoir les méditer, pour aider dans la vie. 된대게 곰게 초네 곰게 나네 딱 게게 베 릭지 간지게 총도 주바 까만나시라 세년되게 숭저레스 장죽 셈바스 결혼조에는 추인이다 좀바르지 추인이의 관심은 신에다 학동 숭저레 un des plus grands maîtres indiens qui a étudié dans les grandes universités à l'époque où on enseignait la philosophie bouddhiste, donc il est allé aussi au Tibet, qui s'appelle Kamalashila, donc a dit une fois, en s'adressant au Bodhisattva, vous devriez pratiquer donc deux choses essentielles qui sont le calme mental et la vision supérieure. 안에 돈나는 숭셔레스 안에 갤론스 참바스 릭지푸스 결혼조 된대게네 내게 출라 안에 주주다 된대 요바이네 존사들라 추니 요도 니데 관심나 신에달 학동스랍셔레스. Aussi, le Bouddha lui-même, dans les sutras, en s'adressant à ses étudiants comme le Bodhisattva Maitreya ou aux moines ou à ceux qu'on appelle les étudiants du Bouddha, les fils, les filles de la lignée, il a dit, si vous voulez donc pratiquer mon enseignement, vous devez vous efforcer dans deux choses. Ces deux choses sont le calme mental et la vision supérieure. 람동라 지구요 마더베 드링 된대게 신이다 학동 된대게 고미하게 된대게 제시 에는 제바 투섬 지야되게 시야게 두조 되는 요 말이에요. 간다 전화도 몸발 된대지 시야게 탑라 내게 된대지 요르다 생각이 요 마더베 드링 장만 시야도 좀 봤어. Donc, bien sûr qu'aujourd'hui, je fais juste un peu comme introduire, vous expliquer que ces qualités-là sont importantes, qu'elles peuvent vraiment nous aider, mais j'ai bien sûr pas le temps de vous expliquer qu'est-ce que c'est le calme mental, comment le développer, même chose pour la vision supérieure. Mais comme ça, vous-même, si vous êtes intéressé, c'est à vous donc justement de développer votre intérêt pour essayer tranquillement d'arriver à comprendre ces enseignements-là sur ces deux qualités. 신에서도 봐도 보면 쭉 되네 안에 제 중화다 고바 초바 남밍되죠 파간에 신난도 전바다 시신 속에 신난도 네트워크에 띵인지 그래요. Donc le calme mental, c'est d'être capable de surmonter, de se libérer des perturbations comme l'agitation mentale, le relâchement mental, la distraction, etc., s'en libérer pour être capable d'avoir une forme de concentration intérieure libre de ces problèmes-là. Et pour être capable de bien méditer sur le calme mental, ça nous prend au départ les bonnes préparations et aussi les conditions favorables pour le faire.
Et aussi, il faut bien sûr connaître les éléments principaux qui sont voir quelles sortes d'obstacles existent en moi qui m'empêchent d'atteindre le calme mental, comme les 5 obstacles qu'on appelle, et aussi donc les formes d'antidotes qui vont nous libérer de ces obstacles-là. On dit que dans les enseignements, que si quelqu'un a toutes mis les conditions en place, telles que justement l'écoute des enseignements, la bonne compréhension de comment faire la pratique du calme mental, et qu'après qu'il se consacre à la pratique, c'est possible d'atteindre cet état-là de calme mental en l'espace de 6 mois. Voilà. Merci beaucoup d'être ici. Aujourd'hui, je suis très content. Juste un petit message partagé avec vous. Donc, vous autres qui courageux pour la pratique. Comme ça, merci beaucoup d'être ici. Donc, je vais arrêter ici. Si vous avez là, certaines questions, OK, avec la Jason ici, donc c'est bon. Donc, je vous l'ai dit, je suis très content de partager comme privilège avec vous, partager. Voilà, je vais petit chant, la paix intérieure, petit chant, nous dit dédicace, le bonheur. Aujourd'hui, je suis enseignement, le bonheur. Je vais chanter le bonheur. Sahi puji chushi me do cham le la ni shin yin de yen ba di sangye shin du mi de bu wa yin chu bo nam da shin la chu ba sho idam buru ran na me de la ga ni ya ta ya mi Chanju semjo rembo she ma je ba na je kyu che je wa nyam ba me wa kong ne kong de be wa shu. Voilà, merci beaucoup, je vous le dis. Merci beaucoup tout le monde d'être venu avec nous aujourd'hui. Donc, c'est ça, si vous voulez, on va laisser la conférence d'aujourd'hui, on l'a mis en direct sur Facebook, donc vous allez pouvoir la trouver sur la page de Bouddha, Bouddhisme, Méditation ou Centre Paramita de Montréal ou Lama Samten, etc. Et dans le fond, je pense que vous connaissez déjà le site web. Vous pouvez voir les prochaines activités. Il va y avoir une session de cours qui va commencer au printemps, les cours de méditation justement sur le calme mental ou les cours de l'Amrim, la philosophie bouddhiste. Et aussi, il y a Lama Samten qui donne une activité spéciale au mois de mars, qui est la transmission de pouvoir de la guérison. Vous pouvez voir tous les détails sur le site web. Donc, vraiment, merci beaucoup tout le monde d'être venu avec nous. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez aussi, je ne sais pas si Yaline, tu peux débloquer les micros. Si jamais, juste va sur ici, sur mute all. Yeah. Ça marche maintenant? Ça marche. Ah, OK. OK, tu fais. OK. Merci beaucoup. Merci Anna, merci Jason. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci Jason et Dama Samten. Merci. Bien. Salut. Merci Jason. Merci. Merci, bye bye. Bye bye. Bye. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Ça fait plaisir. À bientôt. Au revoir. C'était très clair. Merci infiniment pour toutes ces explications. Un plaisir. Merci beaucoup, namasté. Namaste. Merci. Merci à Merci. vous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour venir en France. Oui, j'ai hâte. En France, en Belgique, en Suisse, partout. Merci, Jason. Oui. Ouais, Merci, ça me plaisir. Namaste. Bye. Merci, à bientôt. Merci. Merci. Merci, Jason. Un plaisir. En Belgique, j'adore votre accent. La Belgique aussi. Belgique aussi, oui. Oh, c'est bon. D'accord. Ok, tranquille.